Bonjour à tous, bienvenue ici à Ventron dans un cadre très agréable pour notre nouveau rendez-vous, une émission santé bien-être. Et j'aborderai avec François chaque mois, François que je vais vous présenter dans quelques instants, les petits fruits et les plantes qui sont bonnes pour notre corps et notre esprit, les plantes qu'on trouve dans nos Vosges bien évidemment. Et pour ce premier rendez-vous, nous parlerons des myrtilles. Mais avant tout, je vais vous présenter François. Bonjour François. Bonjour à tous. Alors merci François de nous accueillir ici à Ventron. Le cadre est plutôt très agréable. Je crois qu'on va passer de bons moments pour parler santé et bien-être. Alors toi, tu es docteur en pharmacie, spécialisé dans la santé naturelle et aromathérapeute, c'est bien ça? Voilà, oui, j'ai fait mes études il y a assez longtemps et j'ai 30 ans d'expertise dans la santé au naturel, où je conseille souvent l'usage des plantes, de ce qu'il y a autour de nous. Et je voulais m'installer dans un très bel endroit, les Hauts-de-Vosges, et à Ventron, on y est très bien. L'aromathérapie, c'est quoi exactement? Alors l'aromathérapie, si on va aller chercher dans les plantes, la phytothérapie, toutes les plantes, et l'aromathérapie, on va aller chercher celles qui contiennent suffisamment d'huile essentielle. D'ailleurs, on le sait souvent, rien qu'en les cueillant, le thym, la menthe, vous savez, rien que de les couper, vous sentez frais la menthe. Et bien en fait, ces plantes, on va les distiller comme on distillerait des pommes ou des mirabelles en Lorraine. Et puis on va extraire la quintessence, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs centaines de kilos pour avoir seulement 1 litre d'huile essentielle. Donc c'est quelque chose qui est très puissant, très actif sur notre santé. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut faire attention. Ouais. C'est ça, on en reparlera tout au long de nos émissions, bien évidemment. Comment toi, tu en es arrivé à l'aromathérapie? Comment on passe du médicament à la santé au naturel? Surtout que j'ai une formation très classique, mais ma passion, c'est de trouver le meilleur remède. Alors le remède, ce n'est pas toujours le médicament d'ailleurs, mais quand on est dans les substances que l'on va prendre, on cherche à avoir une efficacité et en même temps le moins d'effets secondaires possible. Je dois dire, j'ai peut-être un parti pris, mais les plantes gagnent souvent. Alors, première thématique qu'on va aborder pour ce nouveau rendez-vous santé, c'est la myrtille. Alors, il faut dire que dans les Vosges, on est quand même plutôt bien servi avec la myrtille. La saison des myrtilles est terminée, bien évidemment, mais beaucoup d'entre nous la congèlent ou la conservent. En préparant cette émission, tu me disais qu'on peut la déshydrater, la myrtille, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un fruit qui garde toutes ses propriétés lorsque les petites baies sont congelées. Mais il y a un autre mode qui permet de les garder très bien, c'est la déshydratation. En fait, c'est des petites baies qui vont devenir très sèches, un peu comme le raisin, qu'on pourrait faire un peu raisin sec. Et bien, la myrtille sèche est un bon usage. Qu'elle soit sauvage ou de culture, est-ce que les vertus sont les mêmes pour la myrtille? Alors le bluet, quand c'est de la culture. Alors, bien pas du tout. En fait, lorsqu'on a cherché au XXe siècle à faire un médicament pour améliorer la vue des pilotes de chasse, bien en fait, on s'est aperçu que la myrtille avait des propriétés assez incroyables pour améliorer la vue et notamment la vue nocturne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de voir, dans ce cas-là, on va cultiver des myrtilles. Non, ça ne marche pas. Il faut que la myrtille, elle soit cueillie autour de nous, sur ces petits plants sauvages. Et là, elle contient suffisamment de principes actifs qui vont permettre justement, lorsqu'on la consomme, d'avoir une action sur le fond du corps humain, mais surtout encore, et ça c'est extraordinaire, sur la vue. Donc la myrtille, c'est vraiment le super aliment ou... Oui. C'est comme ça qu'on l'appelle, on pourrait l'appeler comme ça. C'est un super aliment qui est très prolixe, on en trouve vraiment beaucoup. Après, maintenant, vous savez qu'on n'a plus le droit de la ramasser avec ces vieux outils. Donc, c'est à la fois quelque chose qui nous invite à la méditation, parce que petite graine par petite graine, il va falloir en consommer au moins 200 grammes par jour pour avoir un effet bénéfique sur la vue, par exemple. Alors, quand on parle de la vue, on parlait principalement de la vision nocturne. Pour quelle raison plutôt la vision nocturne? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là? Ah bien oui, parce que l'effet au niveau de la vue, ce n'est pas du tout les mêmes cellules qui vont être utilisées pour la vision nocturne, et celles qui sont dans le fond de l'œil et qui vont avoir cette capacité de discerner les contrastes en bénéficient encore plus que l'autre partie. Mais ça améliore la vue en général, dans tous les cas.
Alors, à part la vue, c'est aussi antioxydant, la mémoire, tout ça, il y a beaucoup de choses. Tout à fait, c'est antioxydant, ça va améliorer notre mémoire et on va même l'utiliser, c'est assez étonnant, pour le stress. Mais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand le corps a tout ce qu'il a besoin comme nutriments, ben finalement il se sent mieux et notre psyché, notre intellect, lui, est plus posé. Donc franchement, la myrtille, on peut l'accueillir, la manger à volonté, il n'y a aucun inconvénient. Et donc pour l'utiliser au maximum de ses propriétés, c'est tout simplement l'accueillir et la manger comme ça? Alors oui, mais du coup, souvent, on n'aura pas le temps, ou on n'a pas la chance d'habiter dans un environnement comme ça, parce que moi, je prends juste mon panier et j'y vais. Mais sinon, on peut l'acheter en gélule, hein. Il y a des gélules de myrtille séchée qui sont très efficaces, par exemple. Qui auront la même efficacité que si on l'avait cueilli Alors pratiquement, parce que c'est à la fois concentré et puis bien sélectionné, bien déshydraté. Est-ce que pour encore plus de bienfaits, elle peut se combiner avec quelque chose de particulier, la myrtille, ou elle se suffit à elle-même? Alors, souvent, ça dépend de ce qu'on veut obtenir, mais si on veut vraiment améliorer, par exemple, sa mémoire ou sa vue, on peut la cumuler avec la vigne rouge. Ou alors, il y a une autre plante qui est très extraordinaire au niveau de l'action santé, c'est les marrons. Vous savez, là, en ce moment, on commence à avoir les marrons qui tombent. Eh bien, ces marrons, si on les fait tremper dans l'alcool, on extrait des principes actifs qui sont vraiment très actifs sur notre circulation sanguine, et notamment, on sait que les yeux ont besoin d'une très très bonne circulation. Mangeons des myrtilles pour vivre mieux. Alors, voilà, oui. On va se quitter avec quelques minutes de détente. Chaque semaine, François vous proposera quelques minutes de méditation. Mais juste avant, c'est l'heure du conseil de François. François, en cette fin de mois de septembre, quels conseils pourrait-on donner à nos téléspectateurs pour préparer au mieux l'automne qui arrive? Alors, une petite astuce, vous savez que les feuilles commencent à tomber, mais elles vont vraiment tomber, mais en même temps, les cheveux, il y a des personnes qui perdent beaucoup leurs cheveux à cette période de l'année. Eh bien, en fait, c'est lié à un petit organe qui est là, dans le creux de la gorge, c'est la thyroïde, qui nous aide à nous adapter au changement de saison. Et elle a besoin d'iode, cette thyroïde. Eh bien, en France et encore plus dans les Vosges, nous sommes en carence d'iode. Donc, mangeons des huîtres et sinon, allez voir votre pharmacien qui va vous donner des compléments alimentaires qui contiennent un petit peu d'iode. C'est vraiment quelque chose qu'on peut prendre toute l'année et vous verrez peut-être qu'au printemps, vous n'aurez plus cette chute de cheveux que vous aviez chaque année. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup François. C'est donc bientôt la fin de notre émission. Les téléspectateurs vont pouvoir profiter de 5 minutes de méditation chaque mois avec toi François. 5 minutes c'est court, mais ça nous laisse le temps tout de même de prendre du temps pour soi. Oui, surtout quand on n'a pas le temps. Prendre le temps, c'est vraiment très utile et puis vous allez voir que ça fait un bien fou. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Merci François. Rendez-vous le mois prochain. Et je vous donne rendez-vous vous aussi le mois prochain. Et je vous laisse profiter des 5 minutes de méditation. À très bientôt sur Vosges Télé. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette séance de relaxation et de méditation. Je vous propose de vivre une petite période de temps où on ne vit ni dans le passé, ni dans le futur. Alors, la bonne position, c'est d'être assis, bien droit, les mains qui se reposent sur les jambes. On peut être assis sur la coudoir et la colonne vertébrale doit être la plus droite possible. Et vous pouvez, à ce moment précis, commencer à relâcher vos muscles, sentir que le corps devient plus lourd et que vous pouvez même ressentir encore plus lourdement le contact de la chaise, la coudoir. Là où vous êtes installé, vous êtes bien. Et vous vous laissez guider par ces paysages qui vous amènent un sentiment de paix et de relaxation. Et vous pouvez maintenant relâcher la nuque, les épaules, les bras se relâchent,
votre torse se détend. Vous avez le ventre qui se relâche complètement, les cuisses qui s'enfoncent encore plus dans votre chaise. Vos fesses deviennent très lourdes et vous commencez à vivre justement ce moment que vous vous attendiez à vivre. Vous ne faites plus qu'un avec cette nature et vous ressentez le calme qu'elle vous envoie, ces feuillages, ces forêts. Ces paysages nous invitent à nous relâcher encore plus. Vous pouvez maintenant peut-être même fermer les yeux et profiter. Votre respiration maintenant est lente. Vos pensées sont plus légères. Vous êtes dans cet état que l'on recherche, cet état de calme et de relaxation profonde. Et vous pourrez même maintenant, pour ceux qui le souhaitent, fermer les yeux pour ressentir comme une harmonie, comme quelque chose de léger dans le corps. Ces paysages si calmes, si doux. Vous respirez et vous expirez. Vous ressentez votre ventre qui bouge. Et ce moment est le moment précis où vous pourrez souffler et revenir prendre contact avec l'environnement autour de vous. Vous vous êtes donné ce temps de la détente. Et je vous en remercie.